Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Bon, on fait une parenthèse avec vous et à la fois je suis quasiment persuadée que vous allez nous parler de Bayrou et de Macron. Vous m'avez dit hier que c'était une émission spéciale Bayrou. Alors je voulais dire à Fanfan, je suis un peu désolé parce que j'avais commencé à prendre le rythme, je m'apprêtais à me moquer de vous, François, comme je me moque de Manu, et en fait là vous me coupez l'herbe sous le pied. Donc c'est un peu gênant. C'est une chronique triste, hein. C'est une chronique d'adieu à quelqu'un qui n'a jamais été un modèle et que j'ai toujours méprisé. Mais quand même, voilà, ça permettait de varier un peu. Tant pis. Bayrou a donné hier un spectacle d'une indécence totale, salué d'ailleurs par la caste médiatico-politique. Unanime a déclaré que Bayrou est entré dans l'histoire avec son discours courageux. Il a même dit le mot historique dès les premières phrases. Et tous ceux à qui il a servi de marchepied et de faire valoir lui ont accordé cette maigre satisfaction de reprendre le mot, en s'étonnant qu'un homme réputé pour sa mollesse, son goût des combinaisons politicardes et la médiocrité de ses demi-succès ait réussi à se hisser aux grandes hauteurs des grandes heures de la République. Bon, en même temps, ses copains députés lui ont beurré la face avec 364 votes de défiance, c'était une méga claque. Mais c'est pas grave, Bayrou, lui, il a ânonné pendant 40 minutes son discours d'adieu. Un discours d'adieu qui était quasiment l'appel du 18 juin de l'avenir. C'était plus Fanfan de Pau qui éclabousse ses confrères avec ses envolées foireuses. C'est Malraux accueillant Jean Moulin au Panthéon. Entre ici, Fanfan Bayrou, avec ton terrible cortège, avec tous les gouvernements que tu as soutenus et qui ont œuvré contre les Français, avec tous les budgets que tu as votés et qui ont creusé la dette dont tu feins aujourd'hui de découvrir l'existence, avec tous les postes inutiles que tu as occupés, avec toutes les alliances douteuses que tu as formées. Voilà, je remercie Lina de m'avoir remémoré il y a peu de temps la manière dont Malraux parlait, ce qui est effectivement, à défaut d'être super intéressant, ça retient l'attention. Cet homme obsédé par le pouvoir, je parle de Fanfan, pas de Malraux, soulignant ses déconvenues électorales en empêchant systématiquement la droite d'être élue, célébrant hier encore un monde de frontières ouvertes, a donc eu l'indécence de prétendre abandonner les calculs politiciens qu'il a toujours pratiqués pour ne considérer que les peuples et les nations. Et les nations, il n'est pas nationaliste, il a toujours dit que c'était mal. Quant au peuple, le peuple ne l'aime pas, on y reviendra plus tard. Il a dressé le tableau apocalyptique d'une France déchue, c'est lui qui l'a fait déchoir. D'une France abétie, c'est lui qui l'a abrutie. D'une France dont il célèbre avec emphase et satisfaction la conscience environnementale. Nous sommes le pays au monde qui a le mieux identifié l'enjeu écologique, la production décarbonée. Nous sommes le pays au monde qui produit les lois les plus sottes pour détruire notre industrie et notre agriculture, et ce sont Bayrou et ses troupes qui ont voté ces lois chaque fois qu'ils l'ont pu. On pourrait continuer à gloser ce discours qui réussit à insulter l'intelligence de tous les Français tout en prétendant dresser la statue d'un François Bayrou, héros de la vérité partagée et du courage qu'on choisit ensemble. Mais non, Fanfan, t'as rien dressé, 9 mois au gouvernement pour juste accoucher d'un discours pour expliquer que la France va mal, on le savait et depuis longtemps. Il nous promet avec des accents gauliens le tohu-bohu. Que vivons-nous depuis des années avec le triste Macron qui l'a constamment favorisé, sinon ce tohu-bohu? Qu'as-tu fait pendant l'été où tu étais, prétendais-tu, le seul à travailler et à ne pas être parti en vacances? Effrayé par l'ampleur de la tâche, totalement dépassé par l'immensité des difficultés, paralysé de trouille à l'idée de prendre des décisions courageuses sur l'immigration, la sécurité, l'éducation et la santé, tu as médité ton coup politique, ta sortie héroïque et brutale. Duhamel t'a salué hier sur BFM, les Français s'en moquent. C'est bien simple, les pots de départ ont été un bide. Tu aurais aimé une nuit d'émeute, même pas. Ton départ, c'est un bâton jeté dans une mare croupie recouverte d'algues, je parle du Parlement, à peine une ride. Qu'est-ce que disait Jérôme Fourquet, à qui on lui parle des Français? Vous évoquez une lassitude, dit le journaliste qui pose des questions. Comment cela se traduit-il? Par du désintérêt vis-à-vis de la politique qui s'apparente de plus en plus à une pièce de théâtre totalement décalée et se jouant devant une salle vide. Les audiences des émissions politiques sont en berne. Diffusée pourtant à quelques jours du vote de confiance, la grande interview de François Bayrou retransmise par les 4 chaînes d'information continue n'a rassemblé que 1,9 million de téléspectateurs. Les récentes universités d'été des partis, jadis temps fort de la rentrée, ne rencontrent quasiment plus aucun écho et les militants ont déserté. 1500 personnes seulement ont pris part à l'élection interne du PS pour désigner le candidat socialiste aux prochaines élections municipales à Paris, ville de gauche comptant 2 100 000 habitants. Les Français n'aiment plus la politique, François, et c'est toi qui as réussi à les en dégoûter plus que tous les autres.
Tu as dit que nous étions responsables de cet endettement effrayant. 2/3 des Français avec bon sens jugent que ce sont les gouvernements qui votent les budgets qui sont responsables. Et la moitié juge que ce sont les gouvernements de Macron. Les Français ne veulent pas accuser les boomers que tu as jetés en pâture aux commentateurs. Ils sont d'accord avec toi, ce sont les jeunes qui vont payer la facture, mais c'est toi qui as fait en sorte que la douloureuse soit à ce point élevée. Tu promets le tohu-bohu ? Les Français pensent au 4/5 que le gouvernement comme le tien ne servent à rien et que la démission de tes copains pas encore recasés ne mettra pas la France dans l'embarras. Tu agites le spectre de l'instabilité comme Macron agite ceux de l'ingérence étrangère et de la guerre, les Français s'en moquent. 81% des Français désapprouvent ton action, Fanfan, ou plutôt ton inaction. Ton discours honteux qui prétend dépasser les partis et te revêtir de la tunique de martyr de la vérité, il n'y croit pas. Tu prétends parler pour réveiller les consciences, mais les Français savent qu'ils sont dans la mouise. Ils n'ont pas besoin qu'un Premier ministre cumulard, grassement payé, leur explique que la nourriture est hors de prix, que l'acquisition d'une maison est impossible, et même celle d'une voiture neuve. Ils n'ont pas besoin que tu prétendes réveiller les consciences des députés hors sol. Ils ont besoin de solutions. Et qu'est-ce que tu proposes ? Supprimer 2 jours fériés. Et même, peut-être un seulement. Et même, tout est négociable. 9 mois et 26 jours pour arriver à 2 jours fériés négociables. Bonjour la prétention d'être à la hauteur de la dette. Tu vantes la concorde, 72% des gens considèrent que tu n'es pas ouvert au dialogue. C'est sûr, tu n'as pas reçu les positions, tu as décidé d'éliminer les partis qui n'étaient pas des partis de gouvernement et tu as fait en sorte de dialoguer en expliquant que personne ne voulait parler avec toi et que d'ailleurs tu n'écouterais pas ceux qui te cognaient à la porte. Tu prétends réformer, 82% ne te faisaient pas confiance. Tu prétends te pencher avec angoisse sur le sort des Français aujourd'hui et demain. 83% des Français te jugent éloigné de leurs préoccupations. C'est bien simple, tu bats même Macron. On ne peut pas le dire mieux. Quant à Macron, pompier pyromane, il refuse la dissolution, il refuse la démission. Il veut nous coller Xavier Bertrand, un autre tocard qui n'a même pas réussi à atteindre le second tour de la primaire des Républicains. Et Pécresse nous dit qu'en cas de nouveau blocage, le retour aux urnes serait inéluctable avec une élection présidentielle anticipée. Voilà François, la seule chose que tu as réussi à faire, c'est à réveiller les vieux LR qui continuent à rêver de pouvoir revenir nous emmerder. Merci Richard pour cette chronique. Puis ça va me lancer sur ma prochaine question avec Guillaume Bernard.